Ça marche-tu, ce coup-là, là? On est en direct. Bon, ça fonctionne. Le printemps s'en vient. On a choisi que, malgré la neige qui tombe et le froid qu'on a, on a choisi de parler des inspections avant achat et des estimés de travaux. Je t'arrête maintenant, André? Oui. On n'a pas fait le ding-ding. Ah oui, ding-ding. Ding-ding! Ouais, je pensais que tu serais allé le faire direct là-bas. OK, ouais, bon, OK. Bon, le ding-ding est fait. Il est un petit peu custom, mais il est fait. OK. Bon. On vous suggère fortement, puis on commence à en parler de plus en plus, parce que l'an dernier, on a eu des visites de nouveaux acquéreurs de voitures anciennes, des nouveaux dans le domaine aussi, et quelques anciens, mais bon, la plupart du temps, ça a été des nouveaux qui ont acheté des véhicules dont le prix est alléchant, mais finalement, la voiture est en très mauvaise condition pour la grande majorité d'entre elles. On a commencé, même l'année d'avant, à en parler. On ne sait pas trop comment le publiciser non plus, mais on fait, ou on suggère de faire des inspections avant achat. Je sais que ça cause des contraintes parce qu'il y a des coûts reliés à ça, mais vous allez voir que finalement, quand je vais avoir fini de vous expliquer, il y a de fortes chances que votre inspection va être plus payante qu'être une dépense. Évidemment, si vous voyez un véhicule intéressant qui est en Gaspésie, j'exagère un peu, mais à peine parce qu'on regarde souvent aussi des véhicules qui sont en Ontario. Alors, que ce soit du côté est ou du côté ouest, c'est à peu près la même distance. Et puis, le véhicule fait votre affaire, vous n'êtes pas trop sûr de son état, bien emmenez-le ici. Bon, là, je vous entends dire, oui, mais le remorquage, ça va coûter une fortune. Oui, ça coûte quelque chose, c'est sûr. Mais il pourrait coûter un aller-retour, un aller seulement, ou finalement rien du tout. Bon, aller-retour. Si on commence avec cette théorie, bien évidemment, c'est facile à comprendre. Le vendeur du véhicule accepte que vous veniez chercher son véhicule chez lui, vous l'emmenez ici pour l'inspection, ça ne convient pas par rapport au prix, l'état, vous n'êtes pas intéressé de l'acheter, bien vous le retournez chez le vendeur puis vous payez le remorquage aller-retour. Bon. Évidemment, si on parle d'un remorquage en Gaspésie, il faut s'attendre à payer 1 1500 $, c'est presque certain. Là, vous pensez tout de suite que 1 1500 $, vous ne payerez pas ça. OK. Mais si vous achetez la voiture, la même voiture qui n'est pas en bon état que vous n'auriez pas acheté après l'inspection, si vous l'achetez pour sauver 1500 $, c'est sûr que vous allez le manger en réparation, c'est sûr et certain. Certain. Fait que, bon. La deuxième option, c'est que ça vous coûte juste un aller et pas de retour, c'est-à-dire que vous allez chercher la voiture en Gaspésie, vous l'emmenez au garage, on fait l'inspection, la voiture est dans l'état où vous vous attendez qu'elle soit, le prix est intéressant pour vous, bien, vous la laissez au garage, puis c'est tout, vous payez le client là-bas, et vous n'avez plus besoin de la retourner. Maintenant, le transport qui ne vous coûte rien. Eh bien, on recommence. Le véhicule, vous demandez au vendeur de le prendre de sa Gaspésie natale. Vous l'emmenez ici, bon, ça vous coûte un aller. Mais si le véhicule vous intéresse et que vous devez le retourner parce qu'il y a une question de délai, mais qui vous intéresse quand même, mais là, vous vous ramassez, malgré son état pauvre, avec un excellent pouvoir de négociation que vous n'auriez pas eu sur place. C'est-à-dire que si on se rend compte que le châssis est percé, qu'on se rend compte qu'il y a des problèmes de transmission, des problèmes de différentiel ou des problèmes de direction, ou tout ça réuni ensemble, bien, vous pouvez discuter avec le vendeur qui est soit au courant ou pas de toutes ces anomalies. Mais au final, si vous êtes capable de baisser le prix du véhicule de 4 000, 5 000 ou 6 000 $ parce qu'on a fait une inspection avant et que vous avez dépensé la moitié du transport pour l'amener ici, bien, on s'entend-tu que si vous avez baissé le véhicule, j'arrondis à 5 000 puis que ça vous a coûté 700 $ de transport, bien, vous aurez tout de même fait 4 300 $. Fait que l'inspection avant achat, même si le véhicule est en Gaspésie ou en Ontario, bien, c'est payant. C'est vraiment payant. Une inspection dure environ entre 1 heure et 2 heures et demie à peu près. Ça joue là-dedans. On démonte pas tout parce qu'évidemment, le véhicule ne nous appartient pas et il ne vous appartient pas non plus. Mais on est capable de tracer les grandes lignes et puis de dire, bon, OK, ce véhicule-là est en très bon état, état moyen, ou là, finalement, il est juste beau parce qu'il a été fardé ou il a été décoré correctement, mais en dessous, ça ne valait rien. Oui. Puis, point à ajouter, c'est que souvent, les vendeurs qui vont accepter que vous fassiez une inspection sont des vendeurs honnêtes. Fait que c'est déjà vrai, ça. un bon point gagnant pour entreprendre un achat
si le vendeur a un intérêt pour Oui, ça c'est vrai. l'inspection. L'automne dernier, il y a quelqu'un qui a voulu s'acheter une auto. Il est venu ici pour en parler avec nous. On a regardé l'annonce qu'il y avait sur Internet. Je lui ai suggéré, évidemment, de l'emmener au garage pour l'inspection. Le vendeur n'a jamais voulu, même si, évidemment, c'est pas au vendeur à payer pour ça. C'est au futur acheteur, c'est logique. Eh bien, le futur acheteur voulait évidemment payer le transporteur. Évidemment, nous payer, nous, parce qu'on n'est pas l'armée du salut. Et puis, après ça, bien, le vendeur n'a jamais voulu. Fait qu'on n'a jamais vu le véhicule, et puis finalement, le potentiel acheteur ne l'a pas acheté. Fait qu'on se doute bien, une fois que ça a été fini, la discussion a été terminée, une fois que le potentiel acheteur est venu nous raconter son histoire, que le véhicule ne devait pas valoir la peine, il devait être en bien mauvais état ou trop cher pour l'État aussi. Enfin bref, voilà. Ça, c'est une forte suggestion. Là, on va peser là-dessus de plus en plus parce qu'on a vu des histoires tristes et des histoires d'horreur. Puis nous autres, on n'est pas responsables de ça. Là. Et puis celui qui achète un véhicule qui est dans le département des histoires d'horreur, bien, ça lui coûte plus cher qu'un autre qui sait un peu plus à quoi s'attendre. Parce que c'est dommage, surtout pour les premiers qui s'embarquent dans le domaine de l'auto ancienne, bien, de s'embarquer du mauvais côté du véhicule finalement, puis de finalement en ressortir parce que vous n'avez pas eu de plaisir là-dedans, puis vous vous êtes fait avoir. Puis ça, c'est dommage parce qu'il y a beaucoup de plaisir à avoir dans le domaine de l'auto ancienne, comme dans n'importe quelle autre passion. Mais si vous êtes néophyte là-dedans, vous pouvez vous fier sur nous pour l'inspection. Après ça, vous allez être beaucoup plus outillé ou beaucoup mieux outillé pour soit la négociation parce que le véhicule vous intéresse ou le laisser passer tout simplement. Même si vous le laissez passer puis que vous ne réussissez pas à l'acheter, vous ne réussissez pas à négocier puis que ça vous a coûté quand même 1 500 $ de déplacement ou de remorquage, vous aurez peut-être sauvé 20 000 $ en dépensant 1 500 parce que vous n'aurez pas eu à vous embarquer dans des réparations inattendues, parce que ça va vite dépenser 20 000 $ sur une voiture ancienne. Y a-t-il des questions par rapport à ça? Pas de questions. Bon, on en reparlera de toute façon de temps en temps. Et puis des fois, on donnera peut-être des comptes rendus. Je pense que ce qu'on va faire, là, si tu es d'accord, là, ce qu'on va faire, c'est que il va sûrement y avoir des gens qui vont avoir acheté une auto, qui vont les emmener ce printemps, puis que ça ne sera pas une bonne nouvelle qu'on va leur annoncer, mais après l'achat. Fait qu'on fera une vidéo exprès si le propriétaire est d'accord. On ne fera pas ça à son insu, c'est sûr, mais on fera une inspection en direct, si on veut, ou après coup. Là. Ça pourrait être intéressant. Puis voir les surprises qu'il n'y avait pas vues au moment de l'achat. Je suis d'accord, j'approuve. T'approuves? On On travaille là-dessus. Bon. Ce qui est ricochet aussi un peu après l'inspection, c'est les estimés de travaux. Bon, les estimés de travaux, on n'en fait pas. Parce que c'est pas possible de savoir combien ça va coûter à l'avance. Les voitures anciennes étant ce qu'elles sont, c'est qu'elles sont anciennes. Et puis, ils ont été travaillées ou taponnées ou bricolées, prenez le mot que vous voulez, mais pas souvent correctement. On a même dans notre site Internet un onglet dans les projets en cours. J'ai écrit le mot poli, ça pourrait être mieux réparé, là, mais on met des photos de ce qu'on trouve des fois qui n'est pas vraiment joli. T'allais-tu me poser quelque chose, me dire quelque chose? Non? Non, pas du tout. Bon, OK. Tu avais l'air de vouloir dire quelque chose. OK. Bon. Alors, vous pourrez regarder là-dessus. Vous verrez que parfois, on a des fichus de surprise qui ne sont visibles qu'une fois le véhicule démonté. D'autres fois, c'est visible là, une fois qu'on met le véhicule sur le lift, qu'on le met dans les airs. Il n'y a pas de souci, là, on le voit facilement. Mais il y a d'autres affaires qu'on le voit seulement qu'une fois démonté. Je vais vous donner des exemples de comment on ne peut pas rien savoir avant qu'on l'ait démonté au complet. Ce qui explique pourquoi je dis qu'on ne fait pas d'estimé. On va vous donner quelques exemples, là, et puis vous allez bien comprendre que si vous me demandez un estimé puis que je vous dis non, c'est pas parce qu'on essaye de vous rouler, c'est parce qu'on ne veut pas prendre le risque à votre place de faire une réparation qui va majorer le temps que vous pensiez ou penseriez que ça pourrait prendre. Parce que ce n'est pas à nous de prendre le risque. Le risque, c'est le propriétaire qui doit le prendre. On va vous donner un exemple avec la belle Corvette que vous connaissez, celle qu'on a remplacé le châssis. Ça, c'en était une surprise aussi. Vous allez voir des détails plus fins. Là, le châssis, c'est évident, ça saute aux yeux, etc. Mais regardez ces lentilles de feu arrière. Celui qui l'avait restauré, elle a été démontée, c'est correct, là, on l'a démontée après, mais celui qui avait restauré la Mustang, la Corvette, a même, ouais, c'est ça, avait même fait attention d'aligner les têtes de vis. Bon, premièrement, c'est des
Ça prend de la boulonnerie cruciforme, là, et non pas à tête plate comme ça. Mais bon, il y avait quand même beaucoup de détails. Il avait fait bien attention. Si on tourne ça à l'envers, c'est moins joli. Puis ça, c'est caché dans le fond de l'aile. Il aurait fallu tout démonter pour en prendre conscience quand le véhicule est arrivé, mais on ne peut pas tout démonter. Le trou va devoir être réparé parce qu'on a utilisé du filet fin ici, puis c'est pas du filet fin qui va là. Puis c'est pas le bon style de boulon non plus. Ici on voit très bien que le pas de filet est bon et le trou est en bonne condition. Tandis qu'ici, puisque le mauvais boulon a été utilisé, ben les filets sont tout mangés. Puis regardez aussi dans quel ordre on a placé les washers ou les rondelles. C'est pas fort. À l'autre bout, c'est pas mieux non plus. On a le même style de boulon qu'à l'autre extrémité pour celui-là, mais le trou est tout abîmé parce qu'il a été torturé une fois ou deux. On a une rondelle qui n'est pas de la bonne grandeur pour aller avec le boulon. C'est pas de la bonne grandeur, il est trop grand. Puis ici, si on prend ça, c'est le boulon qui allait là, on va faire une petite comparaison. Regardez la grosseur de celui-ci, qui est l'étage au-dessus. Fait qu'il faut réparer ce trou-là, On est chanceux, il y en a un qui est bon. Et puis réparer ce trou-là. On va tout mettre les boulons et les vis qui sont conformes à Corvette pour qu'elle redevienne dans son état d'origine. Ça, si c'est pas démonté, on ne peut pas le voir avant, c'est pas possible. Alors, il faut passer du temps pour réparer ça. Aussi, toujours avec elle, la Corvette et ses feux arrière, on voit ici qu'il y a eu des... Là, présentement, là, ça a l'air de rien, mais on a quand même sauvé ici. On a dû faire un trou parce qu'il y avait déjà eu une soudure pour pouvoir mettre... Ça, c'est un vieux modèle, mais les neufs sont attachés après le filage, mais il est pareil comme ça, pour pouvoir mettre une douille de ce type qui va venir se clipser dedans. L'ampoule va dans le fond. Ça, c'est correct, ça, c'est conforme. Maintenant, ça, c'est conforme. D'un côté, puisqu'on n'avait pas pris la peine de prendre une douille de ce genre-là, on a pris une douille plus petite, mais qui, évidemment, elle n'est pas dans le trou. Fait qu'on a fabriqué une petite plaque, je ne sais pas trop d'où ça vient. Puis, on a boulonné ça ici. Il y avait 2 vis à tête carrée de maison, 2 vis à bois. Il y avait simplement 2 vis à bois. Mais on ne peut pas laisser ça comme ça, là. C'est pas quelque chose qu'on peut laisser et puis se dire la Corvette est correcte, puis laisser sous-entendre au client que sa Corvette est parfaitement rénovée. On n'a pas le choix de réparer ça. Mais ça, on ne peut pas le voir avant. Fait qu'on ne peut pas faire un estimé global et précise en n'ayant pas vu la moitié de ce qui se passe sous la belle robe. Mais ça, on va y arriver puis ça va revenir conforme. Une autre situation aussi duquel on a à faire face parfois, c'est les filages électriques. On a ici le fournisseur Rebel Wire. C'est un bon fournisseur, un bon fabricant. Le problème, c'est qu'il laisse sous-entendre que son matériel s'installe directement pour un modèle particulier. Bon, le modèle dont je vais vous montrer sur lequel ça s'applique, c'est pour une Cadillac 1958. Le client a besoin qu'on remplace le filage de sa voiture au complet. Il n'y a plus grand-chose qui fonctionne bien. Alors, de façon... je dirais, bien honnête et de bonne foi, a trouvé un fournisseur qui, lui suggérait que ça s'installait sur sa Cadillac 1958. Je me demande si on ne le voit pas à l'intérieur, la note, c'est pas grave. Ce qu'il a reçu, puis qu'il était tout fier de me montrer parce qu'il avait acheté son filage, je vais vous montrer ce que j'ai reçu. Parce que quand il est venu me voir, là, il voulait savoir combien de temps je passerais à installer le filage de sa voiture. Bon, un filage, c'est quand même assez long parce qu'il faut brancher tout ce qu'il y a en arrière dans le tableau de bord, dans les portes, puisque c'est une Cadillac, il y avait les vitres électriques, il y a donc les boutons, il faut défaire les panneaux de porte, passer les fils. C'est très, très difficile à évaluer. Je peux juste dire notre taux horaire, puis c'est tout. Alors, regardez bien ici. Le kit de fil, tous les ballots de fil que vous voyez là, tiens, lui, il représente plus facilement la vérité, c'est qu'il n'y a rien au bout. Il n'y a absolument aucun terminal. Il n'y a rien.
Ça veut dire qu'il faut le construire, couper la bonne longueur, le construire, isoler le terminal, le souder, parce qu'il faut les souder si on veut que ça dure longtemps. Puis après ça, l'installer. Fait que le kit coûte environ, ce kit a coûté, je pense qu'il m'a dit 425 $ canadiens rendu chez eux. Ce qui est un prix, je dirais, raisonnable pour un tas de fil comme ça avec un bloc de fusible. C'est correct. On va dire que c'est correct là, dans le monde de l'auto ancienne. Là. Je ne vous dis pas que ça vaut ça. Là. Je fais juste dire que c'est conforme à la, je dirais, à la norme là, à peu près. Mais regarde, à la logique. Ça t'a dit? Oui. OK, parfait. Sauf que, voyez la boîte de fusible qu'ils nous proposent, puis voyez la boîte de fusible originale. Si on regarde les fils qui sont derrière, on voit qu'il n'y a rien de comparable là-dedans. Alors, s'il faut utiliser le kit neuf que le client nous a fourni, alors il faut l'adapter en plus. On va passer un temps fou là-dessus. Mais comment voulez-vous qu'on fasse un estimé là-dessus? C'est impossible. C'est impossible. Alors, ce qu'on a convenu avec le client, c'est qu'on va envoyer la boîte de fusible parce qu'il n'y a pas de reproduction pour cette boîte de fusible. Ça s'en va aux États-Unis. Le fournisseur va nous fabriquer, parce qu'il l'a déjà fabriqué, il va nous fabriquer un faisceau complet d'en avant, en arrière, avec tous les accessoires qu'on a demandé, parce que tous les Cadillacs n'ont pas tous les mêmes accessoires. Il va nous fabriquer à partir de ça le set de fils conforme à la voiture, avec les bons terminals aux extrémités. On n'aura pas besoin de rien ajouter comme ça. Fait que des fois, un prix bas sur quelque chose n'est pas toujours un signe de soit qualité ou d'économie. Un autre exemple aussi qu'on n'a pas des, on n'a pas des yeux au rayon X, mais on ne peut pas tout voir d'avance, c'est ce carburateur. Les carburateurs ont tous, je dirais, leur petite particularité de fabrication ou d'assemblage, mais ils n'ont pas toutes la même usure. Vous prendriez 10 véhicules identiques avec 10 fois ce carburateur-là, il n'y en a pas un qui serait dans le même état. Alors, on ne peut pas dire, par exemple, quelqu'un m'appellerait combien ça coûte restaurer un 2GV Rochester, exemple des années 60-70. Bien, je peux juste y dire le prix d'un kit de rénovation parce que moi, si je me ramasse avec des morceaux manquants, des leviers d'accélérateur usés ou cassés, ou moi, je ne sais pas, là, on peut pas. C'est tout du cas par cas. Lui, quand il a été démonté, on s'est rendu compte que la sleeve qu'il y a là, en fait, c'est le Venturi, bien, elle était brisée. Elle était brisée depuis un certain temps, puisque ici, c'est sale depuis longtemps. Fait que ça fait longtemps qu'elle était brisée. L'autre morceau est resté à l'intérieur. C'est sûr qu'on va tout réparer. On va tout réparer ça je ne m'inquiète pas là-dessus. Mais on ne peut pas le voir d'avance. C'est pas possible. Quand je parle que le client ou le propriétaire de la voiture doit prendre le risque et non pas nous, c'est sa voiture, c'est pas la nôtre. On n'a pas le choix ou vous n'avez pas le choix de supporter ce risque-là. On a eu une transmission réparée aussi qui avait plus d'un problème, mais entre autres, il y avait du bruit dans un différentiel. Mais ça peut être les engrenages, ça peut être les roulements, ça peut être les synchros parfois qui sont très usés, qui peuvent faire du bruit, ou quelque chose qui s'est démonté, ça se voit de temps en temps sur les transmissions synchronisées, ça fait du bruit. Mais de l'extérieur, quand on la regarde installée dans l'auto, on n'a pas des yeux au rayon X qui peuvent, qui peuvent tout savoir d'avance. Ici, on a découvert un engrenage cassé, mais aussi des roulements. Les roulements du différentiel. Fait qu'on voit là, toutes les pics que vous voyez ou les taches, c'est toutes des crevasses. Fait que ça fait du bruit. Fait qu'on ne peut pas laisser ça comme ça. Mais ça, quand c'est monté comme ça, déjà là, dans mes mains comme ça, je ne vois même pas les rouleaux. Fait qu'imaginez dans la transmission. C'est impossible pour nous de voir ou de savoir tant qu'on ne l'a pas vu. Par contre, on sait réparer. Une fois qu'on a trouvé le problème, il n'y a pas de souci, on va réparer. On a aussi cette vieille pompe à essence de 1930. Elle a une particularité, celle-là, alors on a de la difficulté à la remplacer. On va conserver cette pompe-là pour le véhicule. Mais elle avait les œillets craqués. Là, vous voyez, il y a eu une réparation, une très belle réparation, c'est très solide. Mais les deux œillets étaient craqués, par contre, ils étaient présents sous la rondelle, sous le washer du boulon. Mais ça ne se voyait pas parce que la rondelle cachait tout. Mais de l'extérieur, on ne le voyait pas puisque la pièce était là. Une fois que ça a été démonté, les deux morceaux ou les deux petites oreilles ont cassé. Maintenant, là, c'est bien réparé et puis ça va être solide, ça va être parfait.
Mais voilà. Voilà pourquoi on ne peut pas faire d'estimé. Parce qu'on ne sait pas à quoi ça tend. J'ai-tu été assez limpide? Y a-t-il des questions? Il n'y a pas de question. Bon. On a évidemment suivi de près les directives de la santé publique. On pensait être capable de faire un atelier directement dans l'atelier, un atelier mécanique plutôt directement dans l'atelier comme on a fait en décembre. Bon, janvier, sur Statler, c'était annulé assez facilement. Février, on pensait avoir un espoir, mais bon, là, on se croise les doigts pour le mois de mars. Fait qu'on se tient au courant là-dessus. De toute façon, les méthodes habituelles vous rejoindront, j'en suis certain. Alors, on termine là-dessus? Yes. C'est bon? Bon week-end. Bon week-end tout le monde.